Il est maintenant temps de découvrir comment on peut ajouter des données dans la base. Pour cela, nous allons aborder une nouvelle requête SQL fondamentale et qu'il vous faut connaître. Il s'agit de la requête insert, comme ceci. Oui, Ozon, il y a un problème? Oui, monsieur. Nous arrivons déjà à insérer les données dans la base de données en passant par PHP c'est vrai que PHP permet de rajouter de nouvelles entrées dans la table. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de le faire au moyen d'un script PHP et d'une requête SQL. Donc, pour ajouter une entrée, vous aurez besoin de connaître la requête SQL et ce que nous allons rapidement voir. Et donc, nous avons besoin d'aller dans notre PHP Je me connecte sans renseigner le mot de passe parce que lors de l'installation, je n'avais pas renseigné évidemment le mot de passe. Donc, notre base de données ici, c'est la base de données test avec sa table ustensile à l'intérieur de laquelle nous avons déjà inséré plusieurs lignes. Et l'insertion que nous avons fait, nous l'avions fait via l'interface graphique. On va maintenant apprendre à insérer une donnée ou bien une ligne plutôt en utilisant une requête SQL. Donc, pour le faire, on va utiliser insert into. Voilà, maintenant le nom de la table dans laquelle on veut insérer, entre parenthèses, les colonnes dans lesquelles nous aimerons insérer la donnée. Donc, il y a d'abord, voilà, ici les noms des colonnes dans lesquelles nous sommes en train d'insérer la donnée. Il y a la colonne nom. Je ne vais pas renseigner la colonne ID parce que c'est une valeur qui est gérée automatiquement par le MySQL. Maintenant, la quantité, virgule, le prix unitaire, virgule, et puis commentaire. Très bien. Maintenant vient value pour indiquer maintenant les valeurs correspondant à chacune de ces colonnes ou bien à chacun de ces champs-là. Cette fois-ci, je vais insérer marmite. La quantité, je vais dire que ça fait combien? On a jusqu'à 300. Voilà. Et maintenant, le prix, c'est à 650 000. Voilà. C'est une marmite qui coûte énormément. Je dis bien énormément. Et comme commentaire, qu'est-ce qu'on va indiquer? Si tu manges le repas, ok, on y va. Si tu manges le repas de cette marmite, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus faim. Voilà. Tu n'auras plus faim. C'est une marmite magique. C'est pour ça que c'est cher d'ailleurs. Voilà. Je mets point virgule. Et maintenant, pour que cela s'enregistre dans ma table d'ustensiles, qu'est-ce que j'ai à faire? Je clique tout simplement sur exécuter. Et là, ça a exécuté la requête. Et si je reclique tout simplement sur le nom de la table ici, ça va m'afficher l'ensemble des données que j'ai enregistrées, exactement ma marmite, avec quantité 300, prix unitaire 650 000. Vous voyez que c'est très simple à faire quand on est dans PHP Très facile. Maintenant, nous allons apprendre sérieusement à exécuter cette requête par l'intermédiaire d'un script PHP. Dans un premier temps, nous allons apprendre à insérer la donnée directement sans passer par la requête préparée. Et donc, dans l'épisode prochain, nous allons utiliser une requête préparée pour le faire aussi. Très bien. Donc, au lieu de faire appel à la méthode query que nous avons utilisée dans l'épisode précédent pour récupérer des données, on va utiliser une méthode ici qui est exec, qui est prévue pour exécuter des modifications sur la base de données. Donc, on va tout simplement changer des choses ici. Je n'ai plus besoin
de cette requête, while. Mais bon, on va laisser ça comme ça, tout simplement. Ou soit on va mettre ça en commentaire ou... Bon, je vais juste l'enlever. Je vais l'enlever. J'en ai plus besoin pour le moment. Pour le moment. On va revenir après. Et ici, ceci aussi, j'en ai plus besoin. On va écrire une requête qui va nous permettre d'insérer les données tout simplement. Voilà. Donc ici, je vais retourner dans PHP MyAdmin et écrire la requête. Voilà. La requête qu'on avait écrit. Je vais ouvrir la table ailleurs et puis copier les choses pour aller très rapidement. Donc, ici, j'avais dit si tu manges, excusez, je vais juste copier ça pour aller un peu plus vite. Voilà. Donc, j'ai ma requête qui est là, insert into ustensile, nom, quantité, prix unitaire, commentaire, value et tout ça. Donc, je vais utiliser cette même requête exactement dans le PHP pour insérer directement les données. Donc, ici, au lieu de dire BDD prépare, je vais utiliser la méthode exec, comme je l'ai dit. Et cette méthode est prévue pour apporter des modifications sur la base de données. Et cette fois-ci, dans le exec, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tout simplement utiliser les doubles quotes. Bon, ce n'est pas une obligation, c'est un choix, c'est un choix personnel. Et c'est écrit maintenant, il y a des erreurs. Pourquoi? Parce que j'avais déjà utilisé les doubles quotes pour enseigner les valeurs. Donc, je vais faire tout simplement marche arrière et puis utiliser les simples quotes et corriger les erreurs qui vont venir aussi avec. Voilà. Donc, je vois qu'il y a aussi des petites erreurs. Je vais les corriger. Insert into ustensile, nom, quantité, prix unitaire, commentaire, value, nanana, et puis voilà, je dois échapper ceci. Et je crois qu'il n'y a plus d'erreur. J'enlève les points virgules là-bas. Et le tour est joué. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre echo, enregistrer avec succès. Voilà. Point virgule. Donc, pour tester, voir si ça marche bien, je vais, ici j'ai écrit marmite, donc c'est marmite. Voilà. Je vais tout simplement me rendre directement sur ce fichier-là afin de l'exécuter. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais enlever ceci. Pour ceux qui viennent de commencer cette partie, vous pouvez tout simplement écrire localhost suivi du nom du dossier dans lequel vous avez enregistré votre fichier, slash, le nom du fichier, et moi, mon nom du fichier, c'est bd.php. Et puis, j'exécute, ou bien j'appuie sur la touche Entrée, et c'est écrit ici, enregistrer avec succès. Enregistrer avec succès sous-entend que ma requête s'est exécutée avec succès, et cette requête n'est rien d'autre que l'insertion d'une nouvelle ligne dans ma table. Donc, on va retourner voir ce qui s'est passé. Je clique sur la table, oui, et je remarque très bien qu'il y a une deuxième ligne, marmite 300 650 000 qui est insérée. Vous voyez que tout s'est bien passé. Donc, j'ai réussi à utiliser PHP et une requête SQL pour insérer la donnée dans MySQL. Si j'actualise encore cette page, ça va encore enregistrer une autre valeur. Voilà, vous voyez la troisième ligne qui vient d'être enregistrée. Je crois que c'est assez clair comme ça. Vous savez maintenant insérer une donnée dans la base de données en passant par PHP. Dans l'épisode prochain maintenant, on va se servir des requêtes préparées pour faire la même chose.